Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce n'est pas une voyance, ce sont des énergies qui sont là pour vous aider, des énergies que vous pouvez saisir, travailler avec, vous laisser inspirer par elles. Et puis, n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, n'oubliez pas d'aller regarder vos guidances mensuelles et vos guidances pour la première quinzaine de décembre. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, ah bah alors c'est drôle parce que les 5 premiers signes ont eu systématiquement quelque chose qui était en lien avec le feu. Les vierges ont eu la lune avec, mais ont eu quand même une impulsion par le feu sur le présent, donc ça revenait. Et vous, vous êtes dans la terre, ok? On a l'élémentaire, on a quelque chose aussi qui est là pour se positionner. C'est un temps pour vous, en fait, d'ancrage, peut-être, de quelque chose qui est appelé à se concrétiser. Peut-être que certaines parmi vous travaillent sur un projet important qui aura ensuite des répercussions ou voilà, qui sera quelque chose qui sera amené à durer en fait dans le temps. Peut-être que d'autres mettent en œuvre ou en place des choses qui sont destinées à apporter davantage de stabilité à leur vie. Et c'est vraiment intéressant parce que vous êtes un signe d'air et on a la terre. Hein. Donc il y a vraiment voilà, ce besoin de, comme je vous le dis parfois, je ne sais pas pourquoi ça me revient ici, ce besoin d'ancrer l'énergie vénusienne, de vous approprier, la Vénus du Taureau. Bon, on va voir ce qui vient d'autre. C'est plutôt positif. Hein. Pour certains et certaines, on va avoir un accroissement aussi matériel, des possibilités en tout cas, qui vont s'offrir à vous justement pour certains et certaines, posez vos valises. Voilà, on va voir. Alors, le défi de la semaine pour les balances. Nous avons le rassemblement. Ok, ça confirme bien cette idée. Donc, vous êtes dans une phase, je crois, où les choses peuvent se poser. Et ici, on vous prépare à de nouveaux liens, peut-être, à de nouveaux liens, à des changements importants. Et c'est un petit peu comme si il était nécessaire de regrouper ce qui a besoin de l'être, de ramasser ce qui a besoin, ce qui traîne, de vous préparer. Il y a comme une préparation à quelque chose qui arrive. Et de persévérer aussi. Persévérer vers ce que vous voulez voir se matérialiser, se concrétiser dans votre vie. Et c'est intéressant parce que un signe qui est en carré avec vous, donc le Cancer, a eu cette même idée de persévérer, alors avec un cadre différent, et cette idée de ne pas lâcher le morceau, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter, les balances? Qu'est-ce que cette semaine peut vous apporter?
C'est vraiment intéressant. C'est quelque chose, c'est très terre, hein, tout ça, les deux. Ok. Nous avons le roi de parchemin. Donc ici, alors ça peut représenter un personnage, effectivement, qui entre dans votre vie. Mais ça peut aussi indiquer le soutien de quelqu'un, homme ou femme, peu importe, qui peut vous guider ou vous conseiller et vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Ça peut indiquer aussi des documents, des contrats, des papiers qui peuvent se signer, qui peuvent se régler. Pour certains et certaines, vous allez peut-être préparer ou trouver un nouveau lieu de vie qui sera où vous serez comme dans un cocon en fait, quelque chose que vous pouviez attendre. Alors, c'est pas forcément tout de suite, mais ça peut être quelque chose qui est important. Il pourrait y avoir aussi un partenariat, dans certains cas, avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous apporter des enseignements aussi. Alors, prenez ce qui résonne avec vous, hein. J'essaie de vous donner une variété d'exemples, de possibilités, mais ce n'est en aucun cas restrictif. Vous pouvez aussi être amené à faire un bilan, à regarder avant de passer l'autre étape, avant de passer la grille. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Ok. Guérissez votre part masculine. Donc, quel que soit le contexte, quel que soit votre cas de figure, que vous soyez homme, que vous soyez femme, il y a quelque chose qui pourrait être déséquilibré ici. Donc, ici, on est dans cette part qui mène à l'action. Et on vous dit, et c'est intéressant parce que du coup, cette idée de terre n'est pas non plus étrangère dedans, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais donc, le petit message ici, c'est évaluer, déterminer et agissez. Vous voyez, et comme on a aussi cette carte du rassemblement qui vous dit que voilà, on se prépare. Ici, c'est important de vous mettre dans une posture réalisatrice et j'allais dire matérialisatrice. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des situations où vous n'avez pas osé agir. Et ici, il est temps. Il est temps, notamment si, pour les personnes aussi qui sont dans un contexte où éventuellement vous pourriez faire une rencontre importante, on vous invite à asseoir votre posture, votre position. Mais pas dans un sens de supériorité ou autre, tout simplement de vous, d'existence. Et comment dire, hein, de ne pas plier, en fait, tout simplement vous positionner. Voilà, vous positionner. Je sais pas, ça va peut-être pas vous parler, ce que je vous dis, mais en tout cas, on est quand même ici, il y a quelque chose qui se pose. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Alors, nous avons Vénus en balance en ce moment, dans votre signe, qui peut vous rendre particulièrement attractif aussi. Oui, forcément, Vénus passe en balance, donc c'est pour ça qu'il y a tout ça. Alors, ici, sur les énergies du présent, nous avons le 5 de denier. Donc,
Vous voyez, ce 5 de denier, je ne sais pas pourquoi, effectivement, il vous fait, comment dire, poser la question de ce qui ne, comment dire, ce qui n'est pas bon pour vous. Il y a peut-être des désillusions et des déceptions qu'il va être temps de laisser derrière. Hein. Mais ce qui est le plus intéressant, et moi quand je vois ce 5 de denier, c'est toujours ce que je vois, c'est la lumière qui arrive ici. Donc, c'est que finalement tout ça vous a apporté quelque chose. Vous avez pu, dans certains cas, vous retrouver dans une situation un peu délicate. Hein, et ici, ce qui va se questionner, ce qui va se faire, ce qui va se mettre en place, c'est pour justement sortir de cette situation qui pourrait être délicate. Vous pourriez avoir un soutien, effectivement, de nouveau, quelqu'un qui vient vous aider alors que vous avez pu être désabusé par le passé. Et nous allons vers l'empereur. Ok, donc si il y a bien une carte qui nous parle de stabilité, c'est bien l'empereur. Hein. Donc vous êtes en train de mettre derrière vous beaucoup d'incertitudes peut-être, hein, beaucoup de fluctuations pour aller vers quelque chose de solide, hein, qu'on soit en termes de vie ou de relation. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé? Nous avons le 3 de denier. Donc ça, j'aime beaucoup aussi parce que il y a eu des... Vous avez pu nouer des nouvelles relations qui ont pu vous apporter une forme d'inspiration ou de soutien. Il peut y avoir de la collaboration. Donc là aussi, ça peut vous appeler aussi à renforcer les liens. Ça peut aussi vous pousser à aller plus loin dans quelque chose qui avait été collaboratif par le passé. Ça peut aussi pour d'autres éliminer certaines collaborations de votre vie. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Beaucoup de deniers, hein. Donc, on est vraiment dans une période matérialisatrice. Et nous allons vers le 4 de coupe. Et alors, ce 4 de coupe peut parfois être perçu comme ce qui est face à nous et que l'on ne voit pas. Mais moi, je le vois très souvent comme quelque chose qui vient vous apporter un cadeau du ciel. Hein, c'est quand même un cadeau du ciel, on vous fait un truc, mais c'est absolument incroyable et vous ne le voyez pas venir. Hein. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un 4, donc on a une énergie effectivement d'ancrage, de force, de puissance, quelque chose aussi qui se solidifie, qui se concrétise, qui se réalise, marqué aussi par l'élémentaire, et avec le 4 de coupe qui vient l'appuyer aussi, c'est quelque chose qui parle à votre cœur. Hein, c'est quelque chose qui parle à votre cœur. Il pourrait y avoir aussi une plus grande facilité à prendre des décisions. Alors, encore du 4. Incroyable. Alors, et j'adore parce qu'en fait, j'ai la tour et le 4 d'épée. Donc, ici, on est dans une belle tour. C'est une tour qui amène la guérison. Donc, il y a quelque chose qui... c'est comme si, en fait, ici, la tour, ça va être la montagne géante qui vous empêchait d'avancer et qui va s'effondrer, en fait. Et c'est quelque chose qui vous apporte la guérison. Il y avait quelque chose, il y avait
euh, un gros obstacle ou un gros nœud sur votre chemin. Et là, boum, badaboum, il s'en va. Et on confirme la guérison avec le 4 d'épée. Donc, on a quand même 3-4 hein, là, qui s'alignent verticalement. Donc, 4 d'épée, 4 de coupe, empereur, la terre, qui est très 4 aussi. Donc, quelque chose qui était un problème, qui va se résoudre, mais comme ça, on dirait. As de denier. Donc, vous voyez, j'ai ce 4 de coupe, c'est pas ce que vous ne voyez pas. Hein. C'est une opportunité incroyable, hein, qui sera différente pour chacun, mais qui vous apporte une belle réussite. Hein. Une très belle réussite et surtout un avenir bien plus radieux. Non. Si elle n'est pas tombée, elle n'est pas tombée. Alors, qu'est-ce que vous, 6 d'épée. Ok, on est vraiment sur cette idée de quelque chose, sur un nouveau départ. Vous allez pouvoir laisser tout ce qui a pu être décevant. Vous voyez, il y a des choses nouvelles qui se préparent. Et là, vous allez, peut-être même que vous allez laisser beaucoup de choses derrière, en fait, hein, qui ne servent plus, qui n'ont plus lieu d'être. Et ce qui vous attend, vous n'imaginez pas. Alors, les énergies du présent. Nous avons le valet de bâton. Ah, quand même, un petit peu de feu pour vous aussi. Donc, ce sont des choses qui vous inspirent. C'est drôle parce qu'en fait, ce n'est pas dans le mouvement. En fait, vous n'êtes pas dans le... Vous allez l'être, vous devez l'être, mais vous devez d'abord tout... C'est comme si vous deviez tout... comment dire, tout regarder, tout ranger. Pourquoi ranger, j'en sais rien. Et ensuite, ce dont vous rêvez va vous être apporté. Et c'est ça qui doit, en fait, c'est ça qui doit vous animer, vous guider. Il y a peut-être une indécision, en fait, pour l'instant, on y viendra parce que le 4 d'épée vous fait prendre une décision importante parce que vous n'avez pas tout clarifié. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de flottement et que vous avez pu être déçu par certaines choses qui ne se sont pas passées comme vous le pensiez. Vous avez pu croire que... Et en fait, ça n'est pas arrivé, mais parce qu'il y avait besoin d'éclaircir quelque chose. Et autour des émotions intérieures, nous avons le fou. Et je trouve qu'il va très bien avec ce 6 d'épée, parce que là, vous êtes vraiment dans une toute nouvelle énergie qui est à la fois, en fait, extrêmement solide et constructive, et à la fois ouverte à tout. Parce que pour le fou, il a tout dans les mains, hein, il a tous les atouts, là. Il jongle avec tout, et en fait, c'est vous. Et en fait, vous vous rendez compte qu'à partir de ça, vous pouvez tout faire. Il y a quelque chose à travailler autour de la capacité à prendre des décisions et agir. Et nous avons, pour terminer, nous avons la justice, donc qui vous apporte bien cet équilibre, qui est à la fois, c'est ça que j'adore, parce qu'en fait, la justice, c'est aussi vous, c'est aussi, puisque c'est la balance, enfin ici, oui, elle est là la balance, hein, d'accord, mais c'est la justice juste, c'est la balance juste, je ne sais pas comment vous dire, ça peut paraître incompréhensible ce que je vous dis, mais la balance, elle peut parfois être dans le déséquilibre. Ici, l'équilibre est retrouvé et la stabilité avec. En fait, tout ça, c'est pour vous amener à, comme si
vous alliez avoir la possibilité de vous approprier les meilleures parts de ce qui vous détermine, de ce qui vous représente. Et tout ce qui n'était pas en fait juste dans votre vie est appelé à disparaître pour laisser la place à ce qui est juste et ce qui va enfin vous apporter ce que vous attendez. Voilà pour vous les balances. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'est un peu bizarre, mais je vous embrasse quand même et je vous dis à très bientôt.